que chaque année les prix augmentent, c'est un peu aberrant étant donné que le coût de la vie devient un peu plus cher. C'est pourquoi la ministre de l'Éducation nationale a ressuscité la circulaire numéro 0047 demandant à toutes les écoles de ne pas procéder à une augmentation des frais de scolarité pour cette année. Une décision qui satisfait parents d'élèves et scolaires. En cause, la hausse des frais de scolarité à chaque rentrée scolaire est devenue un véritable casse-tête. Et si l'État du coup tient ses promesses et qu'il réalise les prix comme il a été dit auparavant, je crois que ça sera un soulagement pour beaucoup de familles et beaucoup de foyers. Cette circulaire qui date de 3 ans sonne comme une piqûre de rappel du gouvernement aux différents acteurs, dont les fondateurs des écoles et instituts professionnels privés qui mesurent bien la portée de celle-ci. Je suis convaincu. On aimerait, n'est-ce pas, faire quelque chose qui sera beaucoup apprécié ou quelque chose, n'est-ce pas, qui va aider et qui va correspondre à l'aspiration, mais aussi aux besoins et aux moyens, parce que c'est de ça qu'il s'agit, au pouvoir d'achat d'un fonctionnaire nigérien moyen qui voulait que son enfant, n'est-ce pas, puisse étudier dans des établissements de formation professionnelle, dans l'enseignement général privé. Il s'agit de mettre en avant, n'est-ce pas, le social. Du côté de l'association unique des fondateurs d'écoles privées de l'enseignement général, l'harmonisation des prix est une équation à géométrie variable. Les investissements ne sont pas pareils. Chacun a sa vision de l'investissement qu'il veut faire et en fonction de ça, il est obligé d'appliquer des frais de scolarité qu'il juge opportun par rapport à ce qu'il veut faire. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose qui est personnel et qu'on ne peut pas uniformiser, en fait. On ne peut pas l'uniformiser, c'est normal que ces augmentations, mais il faut que ces augmentations soient quand même un peu mesurées. Contexte sociopolitique et économique du pays né du coup d'État du 26 juillet et l'embargo contre le Niger appelle à des sacrifices en tenant en compte également la qualité, soulignent les fondateurs. Il faudrait mettre, n'est-ce pas, miser beaucoup sur l'aspect qualité de la formation. Et vous conviendrez avec moi quand on va parler, n'est-ce pas, de la qualité de la formation. On doit également, ça c'est pour éventuellement aider dans la réflexion au niveau, n'est-ce pas, du comité, il faut voir également correspondre cette fixation à la qualité de la formation souhaitée par les acteurs, n'est-ce pas, de la formation, mais aussi par les bénéficiaires de la formation. Il est important que chacun fasse un sacrifice vis-à-vis par rapport à la situation, parce que quand même les parents, les travailleurs aujourd'hui souffrent beaucoup, tout le monde a quand même pris les coups de cette situation. Je ne vais pas revenir sur les détails que nous vivons tous. Donc nous devons nous serrer les coudes et être quand même solidaires de ce qui est en train de se passer. Et donc éviter d'acculer les parents d'élèves dans certaines dépenses. Entre frais de scolarité exorbitants et en perpétuelle hausse, l'achat des fournitures et manuels scolaires ainsi que de la tenue scolaire obligatoire au lycée et au collège, les parents d'élèves doivent encore casser leur tirelire pour assurer une bonne année scolaire qui commence le 2 octobre à leur progéniture.